Chers sœurs et frères, bonjour. Nous sommes rassemblés aujourd'hui en cette fête de la Sainte Trinité qui nous rappelle que nous avons été créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Nous sommes faits pour vivre en communion les uns avec les autres, tout comme les membres de la Sainte Trinité vivent en communion, Père, Fils et Esprit Saint. Et donc que nous puissions, par nos lectures, laisser Dieu nous parler afin de mieux comprendre le but de notre vie sur terre en tant que baptisés. Le Seigneur soit avec vous. Préparons-nous à la célébration de la parole ainsi que ce temps que nous allons passer en communion spirituelle. Même si nous ne pouvons nous rencontrer les uns les autres au sein de notre Église aujourd'hui, mais nous sommes en communion les uns avec les autres à travers la technologie. Gardons un moment de silence avant de dire la prière de préparation. Dieu Tout-Puissant, tu connais les cœurs et les désirs des hommes, ils ne peuvent rien te cacher. Purifie nos pensées par l'inspiration de ton Saint-Esprit, pour que nous t'aimions parfaitement et que nous soyons dignes de louer ton Saint par le Christ notre Seigneur. Amen. Continuons notre temps de préparation avec nos chants de louange. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing holy, holy, holy. You are holy, 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 holy. You are holy, holy, holy. You are holy, holy, holy. I want to see you.
you are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me, that you hear me when I call? Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing, 'cause I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Who am I? You are mindful of me, that you hear me when I call. Is it true that you are thinking of me, how you love me? It's amazing. It's amazing. It's amazing. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I am a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God.
their hearts, oh God. Help us to receive, break the heart and stony ground, help our unbelief. Plant your word down deep in us, cause it to bear fruit. Open up our ears to hear, lead us in your truth. Show us Christ, show us Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your word, until every heart confesses Christ is Lord. Word is living light upon our darkened eyes. God us through temptation, make the simple well. Word is food for famished ones, freedom for the slave, reaches for the needy soul. Come and speak today. Show us Christ, show us Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your word, until every heart confesses Christ is Lord. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You are the word of eternal life. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You have the word of eternal life. Where else can we go, Lord? Where else can we go? You have the word of eternal life. Where else can we go? Where else can we go? You have a word of eternal life. Show us Christ, show us Christ. Oh God, reveal your glory through the preaching of your word, until every heart confesses Christ is Lord. montrer à tous la vérité, qu'il
l'étape gagnante du terrain. La prière est notre puissance. Les murailles s'écoulent à terre, à terre, à terre, à terre. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Montrer à tous la vérité, il est le chemin vers le ciel. Nous voulons voir Jésus élevé comme un étendard sur ce pays. Montrer à tous la vérité, il est le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir, nous voulons voir Jésus élevé. Quitte la gloire des saints, nous les cœurs grands ouverts, nous proclamons ton grandeur. Quitte la gloire des saints, quitte la gloire des saints. Les cœurs grands ouverts, nous proclamons ton grandeur. Quitte la gloire des saints, nous louons ton nom, nous adorons ton nom, nous élevons ton nom. Toute la gloire des saints, quitte la gloire des saints. Qui nous fait grand ouvert, nous proclamons ton grandeur. Quitte la gloire des saints, nous louons ton nom, nous adorons ton nom, nous élevons ton nom. Toute la gloire des saints, nous louons ton nom, nous adorons ton nom, nous élevons ton nom. Quitte la gloire des saints. The Lord bless you and keep you, make his face shine upon you, be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace.
Amen. 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 Lord bless you and keep you. Make his face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn his face toward you and give you peace. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Par Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions. Nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant. Seigneur Fils unique, Jésus-Christ, Seigneur Dieu à nous de Dieu le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite de Dieu le Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, par la confession de la vraie foi, tu accordes à tes serviteurs la grâce de reconnaître la gloire de l'éternelle Trinité et d'adorer son unité dans la puissance de sa majesté. Garde-nous fermes dans cette foi pour nous conduire enfin à la vision de ta gloire une et éternelle. Au Père qui vit et règne avec le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons maintenant nous abreuver de la parole de Dieu afin de recevoir son message. La première lecture tirée du livre d'Ésaïe au chapitre 40, les versets 12 à 17 et 27 à 31. Lecture du livre d'Ésaïe, chapitre 40, versets 12 à 17 et 27 à 31. Qui a mesuré dans le creux de sa main le volume de la mer? Qui a évalué de ses doigts écartés le diamètre du ciel et la poussière de la terre? Qui en a estimé la masse en la tassant dans un seau? Qui a pesé sur la balance les montagnes et les collines? Qui a pris la mesure de l'esprit du Seigneur? Quel confident Dieu a-t-il instruit de son plan? Avec qui s'est-il entretenu pour le mettre au courant? À qui a-t-il enseigné comment il faut s'y prendre et ce qu'il faut savoir? Et par quel moyen comprendre son action? Devant le Seigneur, les nations ne comptent pas plus qu'une goutte d'eau qui tombe d'un seau ou qu'un grain de sable dans le plateau d'une balance. Les populations lointaines ne pèsent pas plus qu'un peu de poussière. Tout le gibier du Liban ne suffira pas pour lui offrir un sacrifice digne de lui, ni les arbres de ses forêts pour entretenir le feu.
Les nations, tout ensemble, ne font pas le poids devant lui. Elles comptent pour moins que rien. Israël, peuple de Jacob, pourquoi affirmes-tu? Le Seigneur ne s'aperçoit pas de ce qui m'arrive. Mon bon droit échappe à mon Dieu. Ne le sais-tu pas? Ne l'as-tu pas entendu dire? Le Seigneur est Dieu de siècle en siècle. Il a créé la terre d'une extrémité à l'autre. Jamais il ne faiblit, jamais il ne se lasse. Son savoir-faire est sans limite. Il redonne des forces à celui qui faiblit. Il remplit de vigueur celui qui ne peut plus. Les jeunes eux-mêmes connaissent la défaillance. Même les champions trébuchent parfois. Mais ceux qui comptent sur le Seigneur reçoivent des forces nouvelles. Comme les aigles, ils s'élancent, ils courent, mais sans se lasser. Ils avancent, mais sans faiblir. Parole du Seigneur. Écoutons et méditons les paroles du psaume 8. Écoutons et méditons les paroles du psaume 8. Éternel notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu as fondé ta gloire pour confondre tes adversaires, pour imposer silence à l'ennemi et aux vindicatifs. Quand je contemple les cieux, ouvrage de tes mains, la lune et les étoiles que tu as créées, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as fait de peu inférieur à Dieu, et tu l'as couronné de gloire et de magnificence. Tu lui as donné la domination sur les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, les brebis comme les bœufs et les animaux des champs, les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui parcourt les sentiers des mers. Éternel, notre Seigneur, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. La deuxième lecture est tirée de la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 13, des versets 11 à 13. La deuxième lecture est tirée du deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, chapitre 13, versets 11 à 13. Au reste, frères, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Tous les saints vous saluent. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec vous tous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Nous allons maintenant prendre le chant du graduel, le cantique anglais, Holy, Holy, Holy. Lord God Almighty,
Acclamons la parole de Dieu. Écoutons la proclamation de l'Évangile. Écoute, bonne nouvelle, nous Seigneur Jésus-Christ, d'après Saint Matthieu, chapitre 28, verset 16 jusqu'à 20. Nous rendons gloire Jésus-Christ, nous Seigneur. 11 disciples Jésus-Christ, à Galilée, l'eau colline, côte les fins d'un autre rendez-vous. Les tombants là trouvent-les, je adore-les. Mais un des parmi eux, tient encore peut douter. Jésus vient près à eux et dit à eux, fin de moi tout pouvoir dans le ciel et clos la terre. Al dans tout bon peuple qui est là, et fais eux vin mon bon disciple. Baptise eux, le nom mon papa, le nom ce garçon, et le nom l'Esprit Saint. Montrez-eux, mettez en pratique tout ce qui me fin commande eux. Pas oublier, vous avec eux tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça même, bonne nouvelle Jésus-Christ. Nous louons toi, Jésus-Christ, nous sauveur. Que ta parole de vie nous transforme par ta grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Au cours de ces dernières semaines passées en confinement, nous avons sûrement réalisé qu'il est impératif pour nous, membres de la famille de Dieu, de bien comprendre l'essence même de sa nature. L'Église, comme nous l'avons connue, ne peut plus fonctionner de la même manière qu'avant la pandémie. Les Écritures saintes, qui ne changent pas, n'ont jamais cessé de nous enseigner comment Dieu, le Dieu trinitaire, vit sa relation entre Père, Fils et Esprit Saint dans l'interconnexion. Les membres de la Trinité existent parce que l'autre existe et permet donc à tout un chacun de grandir dans la grâce de Dieu. Cette connexion, les membres de la Trinité nous l'enseignent dans les différentes parties de l'Écriture et aussi la manière que la Trinité se vit nous permet de comprendre que l'essentiel de Dieu, c'est d'être en connexion constante, en permanente relation avec les différents membres de cette Trinité. Cette même connexion ou communion constante est constatée dans toute la création. Lorsque nous voyons la flore et la faune, ou en étudiant la façon dont l'univers et notre système solaire sont connectés, nous voyons que l'interconnexion entre les différents composants de la création de Dieu nous donne une image, comment nous, en tant qu'humains,
nous devons être interconnectés les uns avec les autres. Même pour nous, en tant qu'humains, nous avons besoin d'être avec les autres. Nous ne pouvons tout le temps être seuls sur notre petite île. Et le confinement nous a permis de nous retrouver en famille. Mais maintenant, le déconfinement nous fait réaliser notre besoin de l'autre, notre besoin d'être en communauté, entouré de ceux et celles que nous aimons. Dans les Saintes Écritures, le mot Trinité n'apparaît jamais. Mais les membres de la Trinité sont présents de par leur fonction au sein du royaume de Dieu. Par exemple, notre lecture de l'Évangile, où nous sommes rappelés que nous recevons le baptême au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit. Paul souvent utilise la formule trinitaire pour débuter ou conclure ses lettres. Tout cela nous rappelle donc que comme il existe une relation d'intimité et de proximité entre les membres de la Trinité, entre Père, Fils et Esprit Saint, nous devons nous aussi, dans notre humanité, avoir des relations d'intimité et de proximité les uns avec les autres. Et la question donc qui nous est posée ce matin par nos lectures, existe-t-il une relation d'intimité et de proximité entre nous, humains? La pandémie nous a démontré que parfois oui, parfois non. Et si on pousse la réflexion encore plus loin, nous devons nous poser la question, est-ce que dans nos familles biologiques existe cette interconnexion? Et encore plus loin, est-ce qu'au sein de notre communauté de foi, ici à la paroisse de Saint-Thomas, nous avons cette relation d'intimité et de proximité les uns avec les autres? Nos lectures nous interpellent et nous rappellent que nous avons été créés pour être en communion avec Dieu, mais aussi être en communion les uns avec les autres. Nous avons été créés pour être en relation profonde et intime. Et c'est de cette relation avec Dieu et le prochain que nous recevons le salut et notre rédemption. C'est ce que nous avons lu dans les lectures des Actes des Apôtres depuis la Pâque. Les premiers chrétiens étaient plus enclins à vivre une relation intime et profonde les uns avec les autres, comme ils vivaient leur relation intime avec Dieu. Et c'est ainsi que leur nombre croissait, car Dieu ajoutait plus de gens à cette communauté qui vivait en relation les uns avec les autres. Leur routine était basée et établie sur la prière journalière en communauté, le jeûne et le service aux plus démunis, ainsi qu'à l'adoration communautaire de l'Eucharistie. Pour eux, il y avait cette notion d'un seul Dieu, mais aussi un Dieu qui est révélé dans l'essence même du Père, du Fils Sauveur et de l'Esprit Consolateur. C'est au fil du temps, avec les débats sur l'essence même de Jésus-Christ, en tant qu'humain ou en tant que Dieu, que la Trinité fut développée et qu'aujourd'hui, nous avons donc le credo de Nicée. Il y a plusieurs illustrations utilisées depuis les premières communautés chrétiennes pour décrire la Trinité. Nous avons l'image des 3 pétales de Saint Patrick, les 3 bougies allumées de John Wesley, ou encore l'eau qui peut être dans la forme de gaz, de liquide ou de solide. Mais il ne reste que la Trinité porte toujours une partie de mystère en elle. Mystère divin que l'humain doit accepter qu'il ne comprendra jamais assez, que Dieu, dans son immensité, dépasse notre intelligence.
Mais ce que les premiers chrétiens ont compris et ce que nous aussi, ce matin, nous devons comprendre et réaliser, c'est que dès le départ, Dieu était en communion parfaite avec lui-même. Et au fil des temps, cette communion fut développée entre les trois, Père, Fils et Esprit Saint. Cette communion, c'est ce que caractérise la relation qui devrait exister entre les premiers chrétiens et relation qui doit exister entre nous, frères et sœurs dans le Christ. Pour reprendre les mots de Jésus-Christ de Nazareth, à cette question des Sadducéens et des pharisiens, quel est le plus grand des commandements? Dieu nous relate donc quelle est cette relation qui existe et qui caractérise la Trinité. Aime Dieu et aime ton prochain. Si nous pouvons vivre cela, il n'y aurait pas eu de George Floyd, de K.L. Perm, de squatters de part et d'autre dans notre République qui souffrent. Nous aurons eu des communautés où tous les membres, que l'autre qui n'a pas les mêmes moyens ou privilèges que moi, ne va pas dormir le ventre vide ou dans un endroit démuni de tout, et que l'autre dort dans un endroit propre et sec. Nous allons nous assurer avec les moyens que nous avons que l'autre aussi a les mêmes privilèges et qu'il puisse vivre en tant qu'humain avec sa dignité. Que la Trinité nous amène à être plus humains les uns vis-à-vis des autres. Que la Sainte Trinité nous enseigne davantage comment nous devons aimer Dieu, Père, Fils et Esprit Saint. Et que la Sainte Trinité nous amène en tant que communauté de foi ici à Saint-Thomas à être cette Église communautaire pour l'avancement du royaume de Dieu. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège et que Dieu vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Avec tous les chrétiens du monde, proclamons notre foi en Dieu Père, Fils et Saint-Esprit. Nous croyons en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Nous croyons en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous et pour notre salut, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Nous croyons en l'Esprit Saint, qui est Seigneur qui donne la vie, procède du Père, avec le Père et le Fils. Il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Nous croyons en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Nous reconnaissons un seul baptême pour le pardon des péchés. Nous attendons la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Prions pour le monde et prions pour l'Église. Nous te prions, Seigneur, pour l'Église dans le monde. Nous remettons tes mains tous les évêques, les prêtres, les diacres. Donne-les, Seigneur, de pouvoir te servir selon ta sainte volonté. Nous te prions aussi, Seigneur, pour l'Église à Maurice, particulièrement pour notre diocèse. Bénis, Seigneur, notre évêque, Monseigneur Sténiot, le clergé, et tous ceux et celles qui collaborent avec lui pour l'avancement de ton Église ici. Anime-nous, Seigneur, dans la puissance de ton Saint-Esprit,
pour que nous puissions faire ta volonté. Ensemble, prions le Seigneur. Nous te prions, Seigneur, pour ce monde que tu as créé, pour tous les dirigeants, tous ceux et celles qui sont à la tête des différentes nations de ce monde, qu'ils puissent, Seigneur, avant tout réaliser qu'ils sont appelés à travailler pour l'avancement de leurs nations respectives. Nous te prions pour notre île Maurice. Nous plaçons entre tes mains le gouvernement en place, les membres de l'opposition parlementaire, extra-parlementaire. Bénis, Seigneur, tous ceux qui ont la charge de notre île. Que Dieu Tout-Puissant, tu les accompagnes dans leurs décisions. Bénis, Seigneur, les activités économiques de notre pays. Que nous puissions, avec le déconfinement, que les activités économiques puissent se faire, Seigneur, pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te prions pour les préparatifs pour la reprise de célébration. Sois avec nous, Seigneur, dans tout ce que nous allons entreprendre. Prépare notre cœur, prépare, Seigneur, notre corps pour que nous puissions reprendre nos activités. Aide-nous dans notre démarche. Nous remettons entre tes mains notre prêtre, révérend Kevin, comme il se prépare, Seigneur, pour accueillir ton peuple au sein du bâtiment de notre Église, que nous puissions, Seigneur, parvenir à faire et à observer, à respecter tous les règlements que le gouvernement nous a donnés. Ainsi, Seigneur, guide-nous pour que chaque paroissien puisse se sentir à l'aise dans les célébrations qui auront lieu au cours de la semaine prochaine. Ensemble, prions le Seigneur. Nous prions toi, Seigneur, pour les gens qui sont malades dans nos communautés, nos bons frères, nos bonnes sœurs, qui passent par un moment difficile. Nous prions pour que, Seigneur, te donne pour expérimenter ta puissance et tout l'amour, qui est capable de rétablir toute la santé. Nous avons une pensée spéciale pour les gens qui passent par le décès de notre cher au sein de notre famille. Merci, Seigneur, qui est capable de réconforter les familles qui aujourd'hui sont endeuillées. Merci qui t'accompagne, merci qui te soulage, Seigneur, de cette tristesse. Ainsi, Seigneur, nous ici, nous mettons entre tes mains, nous sommes aînés, qui sont capables de nous, Seigneur, pour qui vous êtes capables de vivre la vie, qui sont capables de sentir à l'aise dans ce bon moment difficile, qui doit payer de cette souffrance, et qui te, Seigneur, accompagne. Toutes ces prières, Papa, nous nous faisons vers toi dans le nom puissant, dans le nom merveilleux de ton Fils Jésus-Christ. À lui soit toute la gloire maintenant, pour les siècles des siècles. Amen. Chers sœurs et frères, Jésus nous dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. It's a peace
peace that the world cannot give. It's a peace that the world cannot understand. Peace to know, peace to live. My peace I give unto you. My love I give unto you. It's a love that the world cannot give. It's a love that the world cannot understand. Love to know, love to live. My love I give unto you. It's a love that the world cannot understand. My love I give unto you. Prenons le chant de l'offertoire, Broken for Me. Broken for me, broken for you. The body of Jesus, broken for you. He offered his body, he poured out his soul. Jesus was broken that we might be whole. Broken for me, broken for you. The body of Jesus, broken for you. Come to my table and with me dine. Eat of my bread and drink of my wine. Broken for me, broken for you.
was shed for you, for your forgiveness, making you new, broken for me, broken for you. The body of Jesus, broken for you. Nous avons sur l'autel le pain et le vin déjà consacrés, symbole du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Au cours de son dernier repas avec ses apôtres, il leur rappela qu'à chaque fois qu'ils mangeront de ce pain et boiront de cette coupe, ils doivent le faire en sa mémoire. Même si nous ne sommes pas réunis en communauté eucharistique au sein de l'Église aujourd'hui, mais nous sommes en communion les uns avec les autres. Et de par notre baptême dans le Dieu trinitaire, nous pouvons spirituellement communier à ce corps et à ce vin. Jésus nous dit, « Je suis l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Gardons un moment de silence pour nous rappeler notre baptême au nom du Dieu trinitaire, ainsi que nous sommes appelés à être en communion les uns avec les autres. Pour nous préparer à ce temps de communion spirituelle, disons ensemble cette prière que Jésus-Christ nous a enseignée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. En silence, soyons en communion avec Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, en nous rappelant que Jésus s'est donné afin que nous soyons libérés, que nous soyons au sein du royaume de Dieu. Rendez grâce au Seigneur car il est bon, éternel est son amour. Disons ensemble la prière d'action de grâce. Toutes tes œuvres chantent tes louanges au Seigneur, et tes fidèles serviteurs te bénissent, Dieu de miséricorde. Nous te rendons grâce de nous avoir nourris spirituellement du corps et du sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Tu nous as fait prendre part à son corps, fais-nous vivre sa résurrection. Tu as partagé sa coupe, fais-nous porter la vie au monde. Tu nous as illuminés par l'Esprit. Permets-nous d'éclairer l'univers. Affermis notre espérance, afin qu'avec tous tes enfants, nous puissions connaître la liberté que tu promets et célébrer éternellement tes louanges. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous prenons le chant « Thank you, Jesus ». Thank you, Jesus, for your love to me.
to praise your name, praise you again and again. You are my everything. You are my Lord. Le Seigneur soit avec vous. Chers sœurs et frères, que le Dieu Tout-Puissant vous donne sa joie, que son Fils Jésus-Christ vous assiste dans le bonheur et dans l'épreuve, et que l'Esprit Saint ne cesse de répandre son amour dans nos cœurs. Et que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix et l'amour pour servir le Seigneur. Au nom du Christ. Amen. Chers sœurs et frères, je vous remercie de votre participation à cette célébration. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à mettre en place cette célébration. Nous ne sommes pas ensemble aujourd'hui, mais dans une semaine, nous allons nous revoir pour célébrer ensemble l'Eucharistie et remercier Dieu pour sa grâce, pour son amour, afin que de cette protection qu'il nous a donnée, nous puissions être toujours reconnaissants. Donc, je vous donne rendez-vous samedi prochain à la célébration de 15h30. Aussi, il y aura 2 célébrations dimanche à 7h et à 9h. Donc, je voudrais vous encourager à vous enregistrer auprès de Sabrina pour ces célébrations. L'Église peut accueillir uniquement 70 personnes pour nos célébrations. Et donc, ce sera sur une base de first come, first serve. S'il vous plaît, enregistrez-vous auprès de Sabrina pour les différentes célébrations. Et nous vous encourageons aussi à garder les horaires des célébrations jusqu'à la fin de ces mesures que le diocèse a préconisées. Donc, si vous venez samedi prochain à 15h30, pour le reste de ce processus, vous devez venir samedi à 15h30 et ainsi de suite pour les 2 autres célébrations. Vous aurez plus de détails sur nos pages Facebook et sur le groupe WhatsApp de la paroisse si vous avez besoin de plus amples d'informations. Donc, veuillez me contacter sur mon numéro 5783297. À nouveau, je vous souhaite une bonne fête de la Sainte Trinité. Que Dieu vous bénisse. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous allons prendre le dernier cantique. Grand Dieu, nous te bénissons.